Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec votre oreiller, votre coussin, une boisson fraîche, une boisson chaude, quelque chose qui vous fasse plaisir et vous fasse du bien, parce que cette vidéo, ce petit moment, c'est notre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Et voilà, c'est un petit moment de détente, hein. C'est comme si on était entre amis, voilà, on est entre nous, notre constellation, les petites étoiles. Ça brille, ça parle d'amour, ça réconforte, ça fait du bien, ça répond à des questions. Donc voilà, c'est peut-être la première vidéo que vous allez voir de moi, donc n'hésitez pas d'aller voir d'autres vidéos. Vous allez dans mes vidéos, elles sont toutes intemporelles. Voici bientôt maintenant 2 ans que j'ai ma chaîne, donc je vous remercie infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour votre fidélité, pour vos abonnements qui me font extrêmement plaisir et qui m'encouragent, tous vos likes, vos commentaires de gratitude. Merci infiniment du plus profond de mon âme et de mon cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonner et en cliquant aussi sur la petite flèche pour avoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, en sachant que c'est gratuit hein, sur YouTube, l'abonnement est gratuit, donc ça vous permet d'être juste, de faire partie de ma constellation et d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était un week-end de rangement, de tri, de ménage. J'ai pas fini. C'est le grand ménage de printemps, d'été, des beaux jours. Je sais pas, c'est cette pleine lune, cette dernière pleine lune, ça m'a boosté, ça m'a donné envie de nettoyer, vraiment de faire un vide pour pouvoir faire le plein. Et ça, je vous le conseille, ça fait du bien au niveau des énergies. Pour si vous avez... Et il y a Nessie qui vous fait un... Bah alors, elle fait un petit son. Elle vous fait un petit coucou à travers la vidéo. Oui, si vous avez l'impression que votre vie, les énergies stagnent, c'est parce que peut-être chez vous, vous avez besoin de faire un tri, de faire un vide au niveau énergétique, de purifier votre habitat en laissant partir des objets, des choses que vous n'utilisez pas tous les jours, des vêtements, des objets que vous avez, que vous entassez, vous dites « Ah bah tiens, un jour ça je le mettrai » ou « ça je le garde, on ne sait jamais ». Mais en fait, non, vous apercevez que ça fait des années que vous avez ça et que en fin de compte, eh ben, vous ne l'avez jamais reporté et puis ça prend l'énergie de votre entourage, de votre maison, de votre foyer et ça bloque en fait les énergies. Donc c'est vraiment important de faire un gros tri, un gros nettoyage, de faire le vide pour pouvoir laisser arriver les nouveautés, les nouvelles énergies chez vous. Parce que s'il n'y a pas la place chez vous, elles ne peuvent pas rentrer et ça ne peut pas bouger. Voilà, tout simplement. Et Nessie, je pense qu'elle fait sa tyrannade, là, elle est en train de couiner parce que j'ai lavé son dodo. Et je l'ai mis à sécher sur la terrasse au soleil pour que ça prenne les énergies du soleil. Et du coup, bah, je pense qu'elle sent qu'il est dehors et qu'elle aimerait bien, elle l'appelle, mais il ne peut pas bouger. Donc elle attendra qu'il soit rechargé, qu'il soit bien sec. Voilà mes petites étoiles, assez de blabla. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous, comme moi, vous avez fait du ménage, vous avez eu envie de tout nettoyer, de tout changer, de faire du tri, de rebouger votre intérieur. Et ça fait du bien. Voilà.
Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça parle, hein, ça y est. On a l'ange de la beauté, harmonie, bienveillance. Donc, vous êtes belle, vous êtes beau. Vous êtes en harmonie, vous allez avoir l'harmonie qui va arriver dans votre vie. Si vous faites un grand nettoyage comme moi, ça apportera l'harmonie, c'est sûr. En tous les cas, on va faire preuve de bienveillance autour de vous. Il y a un grand soleil quand je vous dis ça. Et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Ça vous apportera de l'harmonie dans votre vie. Voilà, tout simplement. Allez, je vais le mettre... je vais mettre l'ange de la beauté ici. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Je vais prendre une gorgée d'eau. Parce que je canalise grâce à l'eau aussi. Hein. C'est un conducteur. Donc on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. La carte s'est retournée, donc je vais prendre celle-ci. Pouvoir de l'attraction, carte 13. Regardez. Vous allez attirer à vous quelqu'un de bienveillant, en harmonie avec vous, avec vos énergies. Regardez cette lumière, cette connexion. Et il y a comme un trait de symétrie, donc pour moi c'est votre jumeau ou jumelle, c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous reflète. En tous les cas, il y aura vraiment quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique entre vous et vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une connexion incroyable entre vous deux. Hein. Super, et c'est un pouvoir de l'attraction. C'est la carte 13, donc c'est aussi la chance, l'attraction, c'est-à-dire, comme je vous disais, c'est pas pour rien que la carte est tombée, c'est que certainement, vous devez faire un tri, un nettoyage énergétique chez vous, laisser partir ce qui doit partir, ranger pour que ça circule. Les énergies doivent circuler pour que vous puissiez attirer à vous ce que vous méritez. Donc ça s'appelle aussi le pouvoir de l'attraction et on vous demande aussi de jouer à ça, c'est-à-dire de manifester ce que vous désirez comme si vous l'aviez déjà. D'accord? Moi, je m'amuse, enfin je m'amuse, oui, c'est une sorte de jeu parce que c'est assez drôle. Quand je vais marcher le matin en ce moment, alors là hier je ne suis pas allée parce que j'étais occupée, mais quand je marche le matin, je fais des affirmations positives, des choses que je désire comme si je les avais déjà. Voilà, et je sens que ça bouge. Donc faites-le, vous allez voir, vous me direz ce que vous ressentez, si ça bouge dans votre vie. C'est un petit exercice que je vous donne à faire. Première chose, nettoyage, rangement, vous débarrassez des choses qui sont plus d'actualité, qui stagnent, qui sont chez vous, qui vous pompent votre énergie. Et deuxième chose, jouez avec le pouvoir de l'attraction, de la manifestation. Voilà, en tous les cas, vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous correspond. Si vous êtes célibataire, que vous êtes en manque d'amour, que vous êtes seul ou que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez attirer à vous la personne qui sera exactement celle que vous souhaitez, comme vous souhaitez. Superbe. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre un nouvel oracle que j'ai reçu, qui est tout nouveau, qui vient de sortir. C'est le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez. C'est un super bel oracle qui est très très bien illustré, qui est illustré par Judy Ray. Et les illustrations sont magnifiques. Allez, je l'ai acheté pour la chaîne, pour moi, mais pour vous aussi. Regardez, le pochon, c'est tout nouveau. Je vous le conseille, il est vraiment super. C'est un pochon bordeaux, on dirait du coton, mais un coton souple, alors je sais pas, c'est agréable. Regardez le dos des cartes, comme il est joli. On dirait une sorte d'aquarelle, c'est assez limpide, c'est comme de l'eau, vous voyez, comme de l'aquarelle, quelque chose d'assez léger. Les dessins sont légers, sont pastels, sont magnifiques. Alors, je vais prendre le petit bouquin pour voir quels sont les messages que l'on veut vous communiquer
à travers cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, peut-être que c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, s'il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez des messages à recevoir. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, tous les êtres de couleur, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Cette carte veut venir. Ah, on a les blessures. Donc, il y a des blessures. Vous avez des blessures que vous devez guérir. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Alors, on vous dit que vous avez vécu des blessures émotionnelles dans le passé, actuellement. Mais on vous dit que c'est normal. Quand on vit, on se blesse. Hein. Depuis tout petit, on tombe. Quand nos premiers pas, on est tombé et on a appris à marcher, on s'est renforcé et puis on a réussi à marcher, à faire plusieurs pas. Et bien là, c'est pareil. On vous dit que toutes ces blessures vous ont renforcé et que c'est pour vous rendre plus forte ou plus fort. Vous allez affronter peut-être des choses difficiles. Vous avez affronté des choses difficiles, mais vous allez être très très forte et très fort. Vous avez une force, vous avez quelque chose en vous qui s'est renforcé avec le temps, avec ces blessures. Alors, peut-être que vous vous êtes blessé aussi en me disant canalisation, peut-être que vous êtes fait mal, vous avez saigné, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est votre cœur qui a saigné ou, je ne sais pas, c'est comme si vous étiez coupé, blessé, vous aviez eu un petit accident là et vous avez saigné. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, hein, puisque c'est général, mais pour certaines petites étoiles, il y a eu une blessure, une réelle blessure physique. Donc, c'est la carte 35, c'est peut-être votre âge, c'est peut-être un signe pour vous. Alors, excusez-moi, je m'hydrate beaucoup parce qu'il fait chaud. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué sur cette carte. C'est important. Vous savez, j'aime bien interpréter les cartes, mais là, avec cet oracle, il faut vraiment lire les textes parce qu'ils sont vraiment magnifiques et ils correspondent en général avec la carte qui vient. Alors, avec cette carte, des blessures, nous sommes informés des grandes blessures guerrières. Vous êtes une guerrière, mes petites étoiles, hein. À savoir, inaction. Je connais les réponses, mais je n'agis pas. Alors, vous connaissez les réponses, mais vous n'agissez pas. Incapacité, cela me convient, mais je n'affirme pas la réalisation de mes choix. Cela ne vous convient pas, mais vous n'affirmez pas la réalisation de vos choix. C'est-à-dire que vous êtes dans l'incapacité, j'ai l'impression que vous êtes bloqué, que vous n'assumez pas vos choix, vous n'assumez pas ce que vous voulez. La sévérité, je suis trop dur avec moi-même. Alors vous êtes certainement trop dur avec vous-même. L'austérité, je refuse de croire en mes capacités créatrices et à me rendre, acteur, actrice de ma vie. Ouais. Vous refusez en fait d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez votre avenir entre les mains. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez et de ce que vous attirez. Sachez-le, hein. Obscurité. Même si une solution, une réponse paraît devant moi, je ne peux la voir. Alors, vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez pas clair. J'ai l'impression que vous cachez la face en fait. C'est comme si vous ne vouliez pas voir la vérité en face par rapport à quelque chose, par rapport à une solution. Vous avez peur de la voir et peut-être c'est ce qu'on me dit en canalisation, ça vous arrange de ne pas la voir parce que vous, comme ça vous n'agissez pas. Il n'y a que vous qui puissiez accepter et arrêter d'être dans le, comment dire, dans l'illusion ou dans le déni. Afin de travailler sur le pouvoir de l'Amazone, il nous appartient de prendre soin de nos blessures, afin d'être armés efficacement, car la pensée est une arme puissante. On attire ce que l'on pense, ça il faut le savoir, hein. Donc c'est pour ça que je vous donne des petits exercices là. Faites comme moi, efforcez-vous de faire des pensées positives, vraiment de manifester ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez réellement, de l'avoir comme si vous l'aviez en fait. D'accord? Donc faites des pensées créatrices. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo pendant que je marche
dans la nature. Et puis comme ça vous fera aussi une petite vidéo à regarder de temps en temps si vous avez besoin d'être boosté, si vous avez besoin d'avoir des idées de manifestations créatrices. Je vais faire ça. Alors je ne sais pas quand, je vais le marquer, je vais le faire. Je vous ferai une petite vidéo de pensées créatrices et qui vont attirer dans votre vie le meilleur et le positif, et ce que vous désirez. Mais sachez que vos pensées sont extrêmement puissantes, d'accord? Sachez-le parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez en prendre conscience. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages des Amazones, les énergies des Amazones, s'il vous plaît. En tout cas, cet oracle est magnifique, hein, je vous le conseille. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis concernant ma constellation, la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. C'est la carte, c'est marrant parce que je vous ai tiré la carte 35 et maintenant c'est la carte 34. Tu es d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. Alors voilà, reprenez votre pouvoir, mes petites étoiles, parce que tu es une puissante guerrière, tu es lumière, tu es or. Tu as une couronne au-dessus de la tête et tu es couronné de succès. Et tu as été désigné, tu as été sélectionné et tu as été élu par la source, par l'univers, pour traverser toutes ces épreuves que tu traverses, pour être de plus en plus forte, pour pouvoir gouverner et triompher sur Terre. Magnifique. Tu es déjà. Ce que tu souhaites, tu l'es déjà. Prends-en conscience. Alors, je vais baisser un petit peu mon téléphone. Je vous entends dire « Angel, on ne voit pas les cartes. » Alors, faut que vous voyez ma boule de cristal, maman Marie, je lui coupe pas la tête. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, la carte 34. Tu es. Tu es tel que tu es. Cette carte te renvoie à ce que tu es. Ton être exceptionnel. Elle te murmure de t'accepter tel que tu es, de renouer avec ton être, et ainsi de penser tes plaies, de travailler sur tes blessures, tes peurs. Elle te fait prendre confiance et conscience de tes victoires, de cette force que tu as su révéler dans tes combats. Elle te dit clairement, tu es forte, tu es fort, capable. En toi réside le bois et la flamme. Et c'est le feu sacré que seront animées tes actions, vivifiant ainsi une confiance en toi inébranlable. Tu es un être unique et parfait. Cette carte te scande, quand chaque être réside le pouvoir des Amazones, le pouvoir de la conquête de soi, de tes rêves. Magnifique, très très beau message. Donc il faut vraiment guérir de ses blessures, reprendre la force en soi, en toi, et reprendre ton pouvoir d'Amazone, de guerrière, de guerrier, cette force que tu as tout au fond de toi, ton optimisme, ton énergie, ton envie de vivre. Là, en canalisation, j'ai un message. J'ai quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un qui a été blessé, qui s'est blessé et qui a blessé quelqu'un d'autre. Cet autre a le pouvoir, a ce pouvoir sur vous, sur lui. J'ai l'impression que là, on est dans un
dans un lien sacré, un lien de flamme jumelle, hein, clairement. Et c'est un petit peu, comment dire, une sorte de pouvoir et d'attraction et d'attirance. Le plus attire le moins attire le plus, sans explication véritable. Mais il y a vraiment quelque chose qui... Une force invisible, une attraction, l'univers, le cosmos qui fait en sorte que ces deux personnes soient attirées l'une vers l'autre. Sans savoir réellement pourquoi. C'est juste une évidence. Alors, je vais prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Il m'en reste. Si vous voulez me passer commande, n'hésitez pas. Je l'ai en stock. Vous avez juste à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les instructions. Vous avez ma boîte mail en barre d'infos sous la vidéo. Donc, vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite et vous avez mon adresse mail. Et puis ensuite, je vous enverrai les explications pour passer commande, tout simplement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ça parle d'énergie encore, hein, de magnétisme, d'attraction. On attire ce que l'on souhaite, on attire ce que l'on pense. On vous demande d'ouvrir vos mains et d'accueillir l'énergie. L'énergie qui arrive, c'est une énergie qui est belle, qui est une énergie d'harmonie, on vous l'a dit. Hein. On vous a dit que c'était une énergie de bienveillance. Donc, et regardez, incroyable cette carte. Ça vous fait penser à quoi? À la carte, juste la première, regardez. Ces mains, cette énergie, ma carte de l'oracle, l'étoile du soleil, le soleil dans les mains. Il y a vraiment du magnétisme entre vous. Hein. Une attirance, une attraction, quelque chose plus puissant que vous, que votre mental, que votre esprit, que votre... c'est quelque chose que vous ne réfléchissez pas, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, même si il y a des résistances, même si c'est pas évident. Hein. Allez, c'est parti. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Hein, d'accord? Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Si je vous ai parlé de cette personne et que vous la reconnaissez, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Quand je suis en canalisation, ça arrive souvent. Cette personne à qui vous pensez en premier abord, au premier lieu, c'est cette personne. Si vous ne pensez à personne, c'est que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais vous ressentez son énergie, vous ressentez que l'univers est en train de comment dire, de travailler à tel point que cette personne va arriver dans votre vie et va se manifester. Allez, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée. Ah bah non, il y en a plusieurs. Alors attendez. J'ai la carte, l'étoile du soleil. Waouh! Faites un vœu, mes petites étoiles. Vous pouvez mettre sur pause, vous concentrer, respirer. Faites un vœu. C'est l'étoile du soleil. C'est la carte la plus puissante de mon oracle. C'est la carte qui vous permet d'avoir du positif, de manifester justement. Et c'est la carte où on fait un vœu. Et c'est la carte qui annule, si vous faites un tirage, toutes les cartes négatives. Il y a quelqu'un qui va avoir une révélation, comment dire, un coup de foudre, mais c'est même pas un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est quelque chose comme une évidence. Vous voyez, une évidence, un déclic. Ah bah attendez, il y avait une autre carte qui s'était retournée. J'ai la maison. Donc, je dirais que peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes en train de remanier, vous avez un déclic, vous êtes en train de remanier votre maison, les énergies. Vous êtes en train de purifier. Excusez-moi, j'ai fait un petit rototo, c'est que certainement je suis en train d'enlever du négatif à quelqu'un là derrière l'écran. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, qui travaille dans le patrimoine immobilier ou qui est en pleine acquisition immobilière ou achat, vente ou déménagement aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite un foyer, quelqu'un qui souhaite
une vie cocooning, une vie simple, une vie où on est à deux, on est en famille, dans la maison, quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un qui a envie d'habiter avec son autre, qui a envie de faire des projets de construction. Alors, peut-être quelqu'un aussi qui travaille dans la construction de maison, ou quelqu'un qui est architecte, ou travaille dans l'immobilier, ou dans les transactions, vous voyez. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Tous mes guides, merci. Tous mes anges, merci de me passer des messages qui correspondent et qui parlent et qui donnent des messages à mes petites étoiles. On a la carte du travail, de l'ambition, de submergé par le travail. J'ai quelqu'un qui est submergé par le travail, qui se met à fond dans le travail. Mais là, j'ai l'indifférence, quelqu'un qui est complètement indifférent. Qui est indifférent, qui vous dit qu'il ne vous aime pas, qu'il faut laisser tomber. Quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui, quelqu'un qui est en train de se mettre à fond dans le travail, quelqu'un qui vous tourne le dos, qui est indifférent, mais qui pense à vous. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais pour ne pas trop penser, il se plonge dans le travail. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, où le travail est important, je dirais primordial, mais ça, c'est normal. Mais quelqu'un qui vraiment fera tout et qui a de l'ambition, qui fait tout pour réussir, qui met tous ses atouts dans son travail, c'est quelqu'un qui... oui, qui est indifférent, je sais pas, il y a une indifférence. Pourtant, j'ai la sensation que l'univers travaille dans ce lien. Alors certainement que vous êtes en parcours flamme jumelle et que vous êtes dans un parcours où là vous êtes au niveau de la séparation. Il y en a un des deux qui fait l'indifférence. Donc il y a des blessures émotionnelles, quelqu'un qui se sent abandonné, rejeté. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous aider à travailler vos blessures, à vous renforcer, à aller au-delà de les blessures. Ce qui se passe là actuellement, c'est pour vous aider à guérir. D'accord? Alors, en d'autres decks, j'ai l'arbre généalogique, c'est aussi des blessures et des choses karmiques. Je dirais que c'est aussi des choses que vous trimballez ou vous emmenez depuis peut-être plusieurs vies. C'est peut-être votre famille, c'est vos ancêtres. Vous êtes là pour guérir votre arbre généalogique, pour couper un sort, un sortilège, quelque chose qui a été difficile dans votre famille, qui s'est reproduit plusieurs fois. Il y a peut-être un héritage, on me parle aussi d'un héritage en canalisation. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Et regardez la carte qui est tombée. Il vous dit, ou elle vous dit que c'est un amour non réciproque. Vous y pensez peut-être que c'est un amour non réciproque. Et puis en fait, là j'ai la carte qui est tombée. C'est amour sincère, éternel et infini. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui se ment à lui-même. Il y a quelqu'un qui se ment à lui-même ou quelqu'un qui se ment à elle-même. En tous les cas, au fond de lui, tout au fond de son âme, de son cœur, il y a une grande attirance, il y a beaucoup de magnétisme. Cette personne pense énormément à vous, mais pour efforcer son mental et son esprit à ne pas penser, il se met dans le travail. Il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même, pourtant il y a un amour sincère et infini, on vous le dit. Donc, on va regarder un petit peu là ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît. Oui, pour moi, on est dans un parcours de flamme jumelle. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances, je pense sincèrement, que vous êtes dans un parcours d'âme jumelle, de flamme jumelle, Oui. Alors, s'il vous plaît, regardez, quand je vous le dis. Amour inconditionnel. Donc ça aussi, c'est une carte des flammes jumelles. Hein. À vous deux, regardez. Cette colombe et cette deuxième colombe forment un cœur. C'est-à-dire qu'on a la moitié du cœur, l'autre moitié du cœur, et vos âmes forment un cœur entier. C'est exactement ça. Il y a un amour inconditionnel entre vous. Il y a un déclic. Moi, je ressens que cette personne va enfin comprendre. L'univers va enfin lui faire comprendre à cette personne que
c'est un amour éternel et infini et sincère et que vous êtes dans un lien sacré. Alors en dos deck, on vous dit zen, patience. Sois patiente. Reste zen, ancre-toi, médite. Fais ce que Angel t'a dit, manifeste comme si tu avais déjà ce que tu souhaitais. Et on va faire une vidéo, je vais vous la faire cette vidéo en pleine nature, d'accord? C'est promis, je vais vous les faire. C'est comme mes vidéos, je vous avais promis aussi des couleurs, de l'arc-en-ciel. Alors je les ai toujours pas faites, je suis désolée. Mais moi aussi, il faut que je bouge les énergies de chez moi, que je me sente bien. Et c'est primordial pour moi, pour que je puisse continuer à être bien, que vous ressentiez des bonnes énergies. Je dois aussi faire en sorte que mon environnement soit vraiment chargé positivement. Il l'est, mais il est encombré et je dois faire un vide. Et je dois vraiment le remplir et je veux que ça circule et il faut que ça circule. Et vous, c'est pareil. Vous devez faire un travail, vous devez nettoyer chez vous, votre cœur, votre âme, votre maison, balayer, écarter tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ne voulez plus et laissez la place. Faites du vide, faites le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir le remplir. C'est hyper important parce que là, je ressens que c'était comme chez moi, c'est saturé, vous êtes saturé et il faut vraiment vider, vider. Alors ça peut être émotionnellement, ça peut être pleurer, lâcher, vider les larmes. Voilà, il faut nettoyer toutes ces énergies qui empêchent et qui bloquent le renouvellement et qui ne laissent pas en fait. Si vous n'avez pas de vide, si vous n'avez pas de place autour de vous et à l'intérieur de vous, cette personne ne peut pas venir, ne peut pas revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. On parle de l'automne. J'ai peut-être quelqu'un, l'une des flammes jumelles, peut-être vous ou votre autre, qui est né pendant les mois d'automne. L'automne, c'est aussi lâcher prise. Hein. Quand je vous dis de laisser tomber, là, l'automne, les arbres, ils se délaissent de ces feuilles mortes, elles tombent par terre, ils laissent partir leurs feuilles. C'est un très bon exemple, là. Les arbres, pour se renouveler et pour grandir, pour s'élever, pour pousser, pour vraiment s'expanser, et pour avoir une végétation, enfin je veux dire des feuilles et des fleurs et des fruits, ils doivent laisser partir leurs feuilles mortes, les laisser tomber, les lâcher, ne pas les retenir. Donc c'est ce qu'on vous demande, de lâcher tout ce qui est mort, tout ce qui est fané, tout ce qui est vide en fait d'énergie. Lâchez tout ça pour faire justement la place à de nouveaux bourgeons, à de nouvelles feuilles qui vont pousser sur vos branches qui se sont élevées, qui ont poussé vers l'univers, vers le ciel, qui vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de progresser énergétiquement et spirituellement. Et vous allez voir que tout ce que vous allez laisser partir, tout ce que vous allez jeter, donner, trier, et bien en fait, ça vous fera de la place et vous allez pouvoir remplir d'énergie nouvelle, positive, etc. Parce qu'il faut savoir aussi que les objets, les vêtements, tout ce que vous avez dans la maison garde les énergies. C'est-à-dire s'il y a eu des disputes, s'il y a eu de la tristesse, s'il y a eu, je sais pas, hein, n'importe quoi, et ben tout ça est stagné à l'intérieur. Et il faut évacuer. Il faut évacuer. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, mais que indirectement et inconsciemment, ça a quand même un impact sur vous énergétiquement. C'est-à-dire si vous êtes entouré d'objets qui ont gardé les vibrations de tristesse du passé, les colères, les disputes, etc., les énergies négatives, et ben, ça vous les retransmet puisque vous êtes entouré de ces énergies. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'entendre. Et je le comprends et je l'entends aujourd'hui, et peut-être que justement, je suis en train de le faire et je suis en train de vous le communiquer parce que c'est quelque chose que j'ai pris conscience récemment, mais je le savais depuis longtemps. Mais après, de là à passer à l'acte et de le faire,
c'est encore un autre travail. Donc là, je vous demande d'avoir ce déclic, de prendre conscience qu'il faut passer à l'acte. Et on vous l'a dit, vous procrastinez, vous êtes dans le déni, il faut passer à l'acte, il faut passer à l'action, d'accord? Allez, je sais pas une carte qui est tombée. Bah, c'est l'amour inconditionnel qui est tombé avec les colons. Donc on vous le redit, hein. Il y a quelqu'un qui, en fait, c'est marrant ce qu'on me dit en canalisation, la carte est tombée, d'accord? Je ne sais même pas comment elle est tombée, elle a dû se coller à mon bras, puis elle est tombée. Elle est tombée d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire que pour moi, cette carte qui est tombée, c'est pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous inconditionnellement et qui est épris de vous, qui peut-être ne l'assume pas entièrement, qui se le cache, qui se le... Voilà, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui tombe amoureux de vous et que c'est un amour inconditionnel. Et quelqu'un qui est tombé raide dingue de vous, hein. Et je dirais que ce que je ressens, que cette personne vous dit le contraire. Je ne sais pas pourquoi. On a la femme, on a une femme là qui brille, qui a vraiment une belle aura, qui a une belle lumière. C'est normal, vous faites partie de ma constellation, mes petites étoiles, hein. Vous avez la lumière divine, vous brillez. Vous attirez beaucoup cette personne à vous, hein. Allez, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Cadeau surprise, des fleurs. Là, j'ai quelqu'un qui va vous faire une surprise, qui va se mettre à genoux devant vous, qui tombe amoureux de vous, qui va vous offrir des fleurs. Et qui va peut-être vous demander quelque chose de particulier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, son âme, qui va enfin s'exprimer. Allez, s'il vous plaît. Oh, bah dites donc. Venise, romantisme. J'ai quelqu'un là qui veut vous faire, qui va faire preuve de romantisme. Peut-être qu'il va vous emmener ou elle va vous emmener à Venise, va vous dire allez, on part à Venise sur les gondoles. En tout cas, il y a quelque chose de très romantique, quelqu'un de très romantique. Et puis j'ai le bébé. Alors, peut-être que cette personne veut un enfant de vous. Si vous êtes encore en âge, si vous avez l'envie d'avoir un enfant, que c'est la carte qui vous dit que vous allez en avoir un. Il va y avoir une annonciation de grossesse. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir un enfant, ou que vous ne voulez pas, ou que vous ne pouvez pas, ça veut dire soit une adoption, soit aussi une renaissance, des nouveaux projets ensemble, de maison, d'achat de maison, de je ne sais pas, de peut-être... professionnellement, il y a quelque chose. En tous les cas, cette personne a envie de vous chérir, vous couvrir de cadeaux. Il y a un cadeau surprise, quelque chose que vous n'attendez pas qui arrive, d'accord, dans les jours qui viennent. En dos de deck, j'ai la pyramide de la réussite. On a l'Égypte. Peut-être ses origines, peut-être votre vie antérieure ou sa vie antérieure. En tout cas, on vous dit que vous allez triompher. D'accord, vous triomphez dans cette situation. C'est la carte 76, peut-être une année naissance. Il y a une carte qui se retourne. C'est la carte 30, coup de foudre. Événement inattendu, justice divine. Il y a un déclic là. Il y a de l'orage. Alors peut-être qu'en ce moment il y a de l'orage. Je crois qu'il y a des zones dangereuses. Là en France, vous êtes en vigilance orange. Faites attention aux orages. En tous les cas, il y a un coup de tonnerre. Il y a quelque chose d'inattendu. Un coup d'éclat, un coup d'éclair, un coup de foudre, une justice divine. L'univers qui va prendre les rênes et qui va pousser votre autre à assumer ses sentiments. On a la roue de la fortune. Donc il y a l'abondance. J'entends les pompiers. Vous avez entendu la sirène? Donc, il y a peut-être un pompier dans l'air. Oui, ça parle de pompier. Il y a une sirène en tous les cas. Donc, la roue de fortune, ça parle de communication, d'une situation qui se renverse, qui tourne dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vraiment un coup de théâtre, comme on dit. Alors peut-être qu'il travaille dans le théâtre ou vous êtes actrice, acteur, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y avait un retournement de situation. Tout bascule, tout change d'un seul coup.
et il y a un acte charnel. Hein. Donc ça va être caliente, caliente et et il va y avoir de l'humidité. Hein. Ça va, regardez, ça va surgir d'un seul coup. Je vous dis pas. Ça va être la fontaine. Je ne vais pas dire ma bêtise, vous avez compris. Je crois que maintenant vous me connaissez bien. Donc, et puis on parle de l'été. Pour moi, cet été, ça bouge. Hein. Et on demande pardon. Il y a une demande de pardon. On vous demande de vous pardonner, mais il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Pardon cet été. Retournement de situation. Jésus a entendu ta prière, ta demande. Hein. Donc, peut-être qu'en ce moment, c'est la traversée du désert. Vous avez la sensation d'être seule, d'être incomprise, que ça ne bouge pas. Mais je vous donne des petites astuces là pour que ça bouge justement. Et je sais que vous allez le faire. Et vous me tiendrez au courant, s'il vous plaît, mes petites étoiles, en commentaire. Vous me direz si ça fonctionne et je sais que ça fonctionne. On est déjà à 40 minutes, ça passe vite. Je vais vous faire un petit message avec mon petit oracle d'Angèle. Il m'en reste aussi si vous voulez me le commander. Mon petit bijou nacré que vous pouvez emmener partout dans le sac à main. Vous posez une question dans la boîte à gants, n'importe où. Ça prend pas de place. Alors, tu vas récolter ce que tu as semé. L'abondance, ça arrive. Donc, peut-être que tu t'inquiétais au niveau abondance. Ça arrive, d'accord? C'était la réponse que tu devais avoir aujourd'hui, ce petit message du petit oracle d'Angèle. Hop là, ça parle, ça parle. Il y a deux cartes qui se sont retournées. Alors, attendez. Voilà. L'univers va te mettre les bonnes personnes dignes de confiance sur ton chemin pour ton évolution. Tu vas recevoir un appel ou un message d'une personne que tu aimes. Bon, bah voilà, si vous vous posiez la question, ça arrive. Cette personne va vous envoyer un message, vous allez recevoir un appel, il va se manifester. Cette personne va enfin se manifester, va enfin manifester ses sentiments. Les sentiments le poussent à se manifester. Voilà ce qu'on me dit. Alors, un petit message de Maman Marie et puis ensuite de Jésus. Et on continuera sur Vimeo pour toutes celles et ceux qui veulent avoir plus d'informations. Je vais prendre mon oracle You and Me pour avoir des messages de son cœur, de son âme. Alors, on a la carte des signes au pluriel. Cette personne va vous faire des signes, vous allez avoir des signes de l'univers, ça va, je vous dis, ça se manifeste, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui va se manifester, qui va être attiré, qui va être poussé à vous. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et je leur fais confiance. Donc vous allez avoir des signes de l'univers qui vont vous redonner confiance dans votre lien, dans ce que vous ressentez. Il va y avoir... vous allez voir, qu'est-ce qu'on me dit en signe? Qu'est-ce que vous allez avoir comme signe? Dites-moi s'il vous plaît, l'univers, mes guides, la source. Quels sont les signes que mes petites étoiles doivent voir, comprendre? Ah, c'est marrant, on parle de flammes. Alors, vous allez avoir des flammes, vous allez voir une flamme, je sais pas, vous savez, en vidéo, vous allez voir un feu de cheminée, vous allez voir des flammes, vous allez peut-être, je sais pas, vous allez voir des flammes, voilà, des dessins de flammes, des flammes, voilà ce qu'on me dit. Alors, un message, bah, je viens de faire Maman Marie, ça va mal, Angèle. Angèle à chaud, Angèle. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, Jésus, hop, voilà, il est là, Jésus, parmi nous. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà. Donc, demandez, manifestez. Sur YouTube, vous avez des vidéos hein, de manifestations, de phrases positives pour attirer à vous. Je vous en fais une, c'est promis, je l'ai noté, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, donc je vais la faire quand je ne sais pas, mais je vais vous la faire. C'est comme les vidéos des couleurs de l'arc-en-ciel, je vais vous les faire. Alors, tout ce que vous demanderez par la prière avec la foi, vous le recevrez. Magnifique carte, superbe. Je suis trop contente pour vous, mes petites étoiles, vous méritez, vraiment. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des petits courriers si vous avez des intentions de prière. Je préfère les recevoir par courrier que par mail. Tout simplement parce que j'aime avoir votre courrier.
dans les mains pendant que je prie pour vous. J'ai votre énergie à travers le papier. Et c'est mieux, enfin c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc ne vous souciez pas, je fais vraiment des prières pour vous. Ça se manifeste, j'ai déjà eu beaucoup de retours de mes petites étoiles qui m'ont dit « Angèle, c'est incroyable, tu as prié pour moi, c'est arrivé, et cette personne va mieux, elle est sortie du coma, etc. » Bon, voilà, donc c'est gratuit, n'hésitez pas, vous avez l'adresse en barre d'infos, hein, ma boîte postale, Angèle Lumière Divine. Vous l'avez dans ma communauté et voilà, et je demande à Dieu, au Seigneur, à Jésus, à l'univers, à Maman Marie, d'exaucer toutes vos prières, à toutes mes petites étoiles abonnées qui fait partie de ma constellation, que tous vos souhaits, tout ce que vous désirez arrive et soit enfin réalisé et qu'il y ait des grâces, des miracles qui se produisent dans vos vies. Voilà, c'est pas grand chose, mais je le fais avec le cœur et mon âme et vous le savez. Quoi vous dire de plus? N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir des likes, d'avoir des commentaires de gratitude ou des commentaires tout simplement. Ça me fait plaisir d'avoir votre petit coucou. Enfin voilà, c'est pas grand chose, hein, c'est gratuit mais ça fait du bien. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour toutes les personnes qui me suivent sur Vimeo parce que c'est un don que vous me faites et ça me permet de vivre. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi. Merci infiniment, vraiment, j'ai beaucoup de gratitude envers vous. Je continue à écrire, je continue à travailler, j'ai beaucoup de choses qui avancent. Mais vous savez, j'avance doucement, mais sûrement dans mon livre, hein, c'est pas évident. Voilà, parce que j'ai pas que ça à faire, comme vous le savez, et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. En tous les cas, je vous embrasse très très fort, mes petites étoiles. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, qui pouvaient surtout. C'est pas une obligation. Il faut que cette vidéo ait résonné en vous, que vous ayez dit tiens, Angèle me fait une guidance privée, ça me correspond, j'ai aucun doute. Vous avez eu les larmes, vous avez eu les frissons, vous avez dit waouh, c'est moi, c'est nous, c'est voilà. Mais sinon, il y aura des messages donc avec mon oracle You and Me. Et puis peut-être invitation à l'intuition, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mon oracle You and Me sur Vimeo pour voir les messages de votre hôte, qu'est-ce qu'il veut vous dire à travers cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Pensez à vous. Et puis, voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Vous êtes précieux pour moi, sachez-le. Je vous aime énormément. Chaque petite étoile, je vous aime autant l'une que l'autre. Vous êtes précieuses, vous êtes brillantes, vous êtes... voilà, vous êtes tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur Vimeo et à bientôt sur YouTube. Mouah.